d'abord, c'était il y a très très longtemps. C'était en 1999. Et oui, ça commence à faire 8 ans. Donc, Ingrid et moi, on avait envie de faire enfin, je vais faire l'histoire courte. On avait envie donc de faire ce livre, mais que ça soit un livre collectif et qui puisse rassembler aussi bien des nouvelles, des essais, des témoignages, des vraies photos, de la poésie, toutes sortes d'expressions. Et donc, on a fait passer le message à travers plein de réseaux, parce que jamais rien n'avait été fait sur le sujet en France, en fait. Et ça m'énervait de lire les américaines, enfin ça m'énervait pas de les lire, c'était super de les lire, sauf que voilà, je pouvais pas le faire partager à plein d'amis autour d'abord, et puis ensuite on s'est dit qu'il y avait sûrement quelque chose à faire ici, même si on voulait qu'il y ait une dimension internationale, c'est-à-dire qu'il y ait aussi des textes, il y a des textes qui sont venus du Japon, du Québec, des États-Unis, d'Angleterre, d'Allemagne, etc. Mais c'est vrai qu'en 99, j'ai eu du mal. Moi, j'avais pensé, enfin, j'ai mis 1 an avant de trouver une grille pour le faire. Et après, on a eu du mal. On en parlait, oh oui, c'est pas intéressant. Et puis, de toute façon, pourquoi est-ce qu'il faut catégoriser? Pourquoi est-ce qu'il faut étiqueter, etc. Donc, il y a eu quand même une incompréhension. Même si au final, il y a quand même 45 lesbiennes qui ont participé. C'est vrai que moi, quand j'ai lu le texte, un des textes qui m'a beaucoup marqué, c'est le texte d'Ingrid, quand je descends dans la rue avec mon amante. Et ça, c'est un texte qui m'a énormément marqué, parce que, par exemple, moi, quand je suis dans la rue avec la personne que j'aime, voilà, on se prend au mieux des regards de travers, au pire, Lily se fait agresser. Okay, parce que les agressions, ça va plutôt vers la personne de genre masculin. Alors que dans ma communauté, on me dit souvent, oui, mais vous êtes hétéronormé, vous reproduisez le genre, nanana. Donc c'est vrai que de lire ce texte-là, ça fait qu'on se dit, mince, voilà, j'ai trouvé une famille, quoi. Enfin, moi, c'est ce que ça m'a fait quand j'ai lu votre livre. C'était assez fort. J'ai voulu aussi dire que ça ne veut pas dire que... Je ne crois pas que les femmes dans le film veulent dire que les transitions chirurgicales et hormonales est pas différent, c'est naturellement complètement différent de la transition de qui il parle. Il parle avec second degré, qu'on avait déjà dit, mais pour toutes les femmes, à San Francisco, ils sortent avec les trans mecs. Beaucoup sont là à leur côté pendant toute leur transition, on dit ça, et le soutenir. Alors, je crois qu'ils comprennent profondément le meaning of, le sens de la vraie transition. Alors, ils ne veulent pas le moquer. Et il y a un terme, je crois, qui est passé très vite vers la fin, c'est MTFTF. C'est peut-être un terme qui paraît obscur à plein de gens. Donc MTFTF, c'est Male to Female to Femme. Donc ce sont les femmes d'origine transsexuelle, donc les personnes qui ont fait un parcours de transition de sexe masculin vers le genre féminin, et qui sont femmes, donc qui sont dans une expression féminine, quelle que soit leur sexualité. D'accord ? Et en fait, j'aurais bien aimé, moi, qu'on creuse un peu plus la question. Enfin, tout ça pour dire que femme, c'est pas forcément des femmes biologiques qui ont un genre féminin. Voilà. C'est que c'est un genre et que n'importe qui peut se l'approprier. Parce que maintenant, je voulais bien parler. Oui, en fait, en pensant à la fois au film et au bouquin qu'on a fait, il y a un moment où, enfin, parfois quand j'entends encore le terme de performance, ça me fatigue parce que ça fait tellement, c'est complètement relié au postmodernisme, à tout un courant qui inclut pas, enfin,
qui masque parfois un peu trop le rôle du social, des classes, aussi bien de sexe que des classes économiques ou de notre origine. Et par exemple, dans le livre qu'on a fait, une des dimensions qui était intéressante et importante, c'était, et la raison aussi pour laquelle on voulait le faire, c'était qu'on avait lu beaucoup de livres originaires de lesbiennes des États-Unis, mais qu'il n'y avait rien qui reflétait l'histoire de ce qui s'était passé ici en Europe. Et que la manière dont on se construit comme lesbienne, c'est aussi notre histoire, à la fois dans notre milieu culturel et notre milieu social d'origine, et dans notre milieu lesbien après. Et que la manière dont on se construit comme femme, c'est une accumulation comme ça d'expériences aussi, par exemple de comment on a vu les femmes dans notre enfance se construire. En France, à la féminité, on lit beaucoup une idée de fragilité qui n'existe pas forcément dans toutes les cultures. Donc il y a des lesbiennes femmes d'autres cultures qui peuvent tout à fait se construire, pas dans une idée de fragilité qu'on va leur envoyer, par exemple, si elles vivent en France. Et par rapport au film, là, je trouve que ce qui est intéressant, mais qui n'est pas tellement dit dans les mots, mais qui est intéressant, c'est que ça montre aussi des lesbiennes de différentes communautés. Il y a des lesbiennes noires, il y a des lesbiennes blanches. Et selon justement où on s'est construit, on a cette construction qui est différente. Moi, il y a un moment que j'adore dans Godspeed, notamment en parlant de féminité et de pouvoir, c'est quand la femme casse la figure au type qui emmerde sa bouche. Pour moi, rien que pour ce petit moment, c'était pile poil dans la séance, quoi. C'est pas parce que je suis là à faire ma pouffe que je sais pas taper un mec qui m'emmerde, quoi. Voilà. Et par contre, il y a un truc qui me gêne, c'est F2F, parce que moi je crois qu'on ne devient pas femme vers femme, on devient vraiment lesbienne vers femme. Après, je comprends la stratégie d'utiliser ça. Mais on ne peut pas être une femme et devenir une femme, c'est pas possible, quoi, parce que c'est vraiment une logique tellement différente. C'est vraiment en tant que lesbienne qu'on le construit pratiquement depuis l'enfance, je suis sûre. Pour moi, ma définition de femme, c'est quelqu'un qui joue la féminité conscientement. Alors, parce que pour moi, bien sûr, moi j'identifie queer. Alors, mais c'est pas parce que forcément que je suis queer que je suis femme, parce que si comme queer, ça veut dire que je sors seulement avec les filles. Alors, moi je suis toujours femme parce que j'ai toujours consciemment dit ok, je vais mettre des talents et je vais quand on est en une crise, je vais battre mes yeux et je vais jouer la rôle que je sais un pouvoir dans le monde hétéronormatif que moi je fais subversive et je le fuck après. Ouais, moi je peux jouer la rôle féminine parce que j'ai mieux comprendre que je peux même utiliser pour protéger mes amants qui peut-être sont plus butch, plus masculins, ou trans, ou du green qui se trouve à Berlin sans passeport, sans clé, sans billet d'avion, dans un aéroport. Et moi j'ai joué femme parce que je dis mais on est tellement perdu, qu'est-ce qu'on peut faire? Et pour moi ça c'était femme parce que j'ai joué la fragilité, j'ai joué avec les règles de féminité, mais c'était un jeu et j'ai compris ça. Et c'est pas forcément parce que j'ai voulu toujours porter des robes. Non. Même avec des micros. Est-ce qu'il y a des questions, des